Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 20 juin 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale en tout point. Premièrement, c'est l'anniversaire de ma mère, ma petite maman, qui célèbre aujourd'hui ses 70 ans. Alors, je vous raconte deux petites anecdotes concernant ma mère. Alors oui, sans doute, vous êtes étonné d'entendre que ma mère a 70 ans aujourd'hui. C'est, c'est que ma mère m'a eu, elle était encore mineure. Elle m'a engendré, comme on dit. Ou pour parler comme Lionel Tran, elle m'a commis. Et mon père, lors de l'accouchement, mon père poète, lors de cet accouchement, eh bien, lui récitait de la poésie, celle de Robert Choquette, suite marine. Alors, je suis né dans la poésie, né d'un père poète et d'une femme enfant. Né dans la poésie, ça m'évite, ça m'épargne, dis-je, d'en écrire. J'aurais plutôt passé ma vie à vivre en poésie. Vous serez peut-être étonné d'entendre ceci, mais je me suis fixé comme objectif de tout vous dire. Soit je vous dis tout ici sur YouTube, et là je vais quand même modérer certains de mes propos, ou encore, je vais vous les écrire. Alors, de votre part, ça demandera un petit effort, celui de me lire. Mais les deux, ensemble, vous saurez tout sur moi. Et je pense que nous savons tout sur tout le monde. J'imagine notre vie comme un grand aquarium et nous sommes tous des poissons et nous naviguons. Et certains, nous naviguons à la vue de tous. Et certains se cachent derrière la petite rocaille et s'imaginent n'être point vus. Et nous passons à côté et nous faisons semblant de ne pas les voir. Mais nous savons tout sur tout le monde. C'est ce que je pense. Aussi, ici, si mon ami Michel Patterson, psychanalyste, écoute cette vidéo, il aura sans doute un point de vue intéressant là-dessus. Ma mère s'est toujours défendue du sentiment maternel. Elle a toujours trouvé que c'était un sentiment un peu honteux. Et bien souvent, quand elle voyait ses mères éplorées, éprises, sans réserve pour leur progéniture, elle les blâmait un peu. Et elle me prenait à témoin, petit garçon. Elle me disait, mais franchement, est-ce que tu trouves qu'elle a raison comme ça de s'extasier sur son petit garçon ou sa petite fille? Trouves-tu qu'elle a raison d'en faire tout un plat? Elle me mettait dans le coup. Et elle attendait de moi une appréciation. Et bien souvent, nos deux points de vue convergeaient. Drôle de complicité entre une mère et son fils. Nous étions comme en retrait tous les deux. Et nous observions ce spectacle que ma mère jugeait sévèrement de mères manquant de retenue et de réserve à l'égard de leurs enfants. Alors, maman, je te souhaite un bon 70e anniversaire. Ma mère paraît toute jeune. Et j'aime pas trop non plus quand on pense que c'est ma femme. Ça arrive, ça. On pense que c'est ma femme. Imaginez donc. L'écart d'âge qui nous sépare étant ce qu'il est, ben, quand moi j'aurai 70 ans, ma mère aura 87 ans. Vous vous rendez compte? Hmm. Mais bon, alors maman, je te souhaite un bon anniversaire. Aussi, c'est aujourd'hui à ma librairie qu'a lieu l'exposition consacrée à Pierre Cornudet. Une exposition qui va ressembler d'une certaine façon à une rétrospective parce que je vais apporter divers artefacts liés au travail de Pierre Cornudet, dont
ce fameux recueil de poésie qui avait fait du bruit lors de sa parution. Et sans doute, on va en lire un ou deux extraits. Aussi, Martin Sauvageau, n'est-ce pas? Je te salue ici, Martin, va nous faire une petite vidéo que je partagerai avec vous quand cette vidéo-là sera réalisée. Alors, je vous invite aujourd'hui, à partir de 19h, à ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageurs dans le quartier Côte-des-Neiges. Je vous invite à venir passer un bon moment en compagnie des œuvres de Pierre Cornudet et des nombreux amis de Pierre qui vont y venir. On va échanger le vin de l'amitié. Alors, je vous lis un petit poème en conclusion de cette vidéo. Phare intérieur. Je venais de passer l'hiver à lire D'Aumale, à regarder les murs, à fumer et à boire, à oublier le mal aussi bien que le jour, et la nuit se posait doucement sur mon corps. La chandelle sanglotait, je riais de douleur, je rêvais, yeux ouverts, je comptais les couleurs, et je fermais les yeux pour changer de décor. Mais j'étais toujours là, cul-de-sac alentour. Phare intérieur, où est mon cœur? Statue de sable, flamme immobile. Phare intérieur, où est mon cœur? Carbone 14 pour l'émotion. Où es-tu? Qui es-tu? Viens briser ces miroirs, j'ai les yeux qui se fanent. Je ne sais plus à quel canal me brancher, m'éclater, me sentir, m'étourdir. Mais quand vas-tu venir? Je transpire. Je déversais de l'eau sur une pierre insomniaque, la bouche à quémander l'hostie intraveineuse. Puis, je sortis un jour où la pluie s'effondrait pour toucher les vitrines. Là, sur mon visage, je traînais par la main mon cadavre légal. Sur les trottoirs de sel et de pas émiettés, je marchais sur mes ombres, écrasais des fourmis et me disais aujourd'hui, oui, 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 vivant, oui. Alors, c'était tiré de Inutile. C'est inutile qui nous est si nécessaire, cet inutile qui nous permet de vivre enfin. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que je vous répète la suite ou je vous épargne les détails? Tenez, je vous épargne les détails, mais je vous attends cependant. Alors, je vous attends. Je vous attends de pied ferme. Allez, bonne journée. Ciao, ciao. Et Pierre, eh bien, je suis bien content d'organiser ça pour toi. Ça me fait plaisir. Et dans quelques jours, oui, l'exposition dure un moment, on va faire une affiche. Une belle affiche. Et peut-être même un petit recueil de textes. Oui, quelques pages et avec quelques-unes de tes œuvres. Allez, merci. Passez une bonne journée à tous. Allez, au revoir. À demain.